Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce mini-débat. Ce soir, on va avoir une soirée divisée en deux. On commence d'abord avec la performance de notre mini-conseil, parce qu'en 2025, la Ville de Saint-Colomban a mis en place un mini-conseil. Ça existait déjà dans d'autres villes. Nous, on a décidé de mobiliser des étudiants de 5e, 6e année afin qu'ils constituent un mini-conseil de ville. Donc, pardon? 4e année aussi? Là, toi, Élie, tu es en 4e? Toi, tu es en 4e. Donc, 4e, 5e, 6e année. L'idée, c'est de vous faire participer au processus démocratique. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de vous réunir, puis vous allez avoir la chance de poser des questions aux candidats qui se présentent pour la circonscription fédérale de Pays d'en haut. C'est une nouvelle circonscription dont Saint-Colomban fait partie. C'est même la seule fois ce soir où les candidats vont être réunis et ils vont avoir la chance de débattre. Donc, pour la première étape, vous allez leur poser des questions, puis ils vont avoir 1 minute chacun pour répondre aux questions que vous allez leur poser. Puis en plus, on est chanceux, on a une super de belle foule ce soir. La salle est pratiquement remplie. Donc, moi, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. Vous allez être supportés par la population parce que je pense que vous avez travaillé fort aussi à écrire les questions. Hein. C'est vous-même qui les avez créées. Est-ce que ça vous tente de commencer? Oui. Ouais? Donc, je vais vous présenter, puis on va commencer avec Mme la mairesse. Oui, c'est ça? Donc, on commence. Moi, pour les candidats, là, je vais vous inviter à vulgariser vos réponses, évidemment. Là, vous êtes formés à parler longtemps, hein, c'est ça, faire de la politique. Mais pour des enfants, souvent, on va vous demander de vulgariser vos réponses puis d'aller au plus simple possible avec le défi de respecter la minute. Ça, c'est quand même un grand défi, là, j'en consens. Donc, l'ordre de passage sera déterminé par ordre alphabétique. Donc, un après l'autre, 4 questions. Donc, on va commencer avec Léane Landry. Donc, Léane, tu peux venir t'asseoir sur la chaise. Tu vas prendre le micro, tu vas poser ta question. Puis, on va y aller en ordre. C'est M. Balland qui va commencer. Puis, moi, je vais passer la parole suivant ça. On commence. Que pourrez-vous mettre en place pour arrêter la cyberintimidation? Wow! C'est une magnifique question. D'abord, je vous félicite et je vous remercie pour ce que vous faites. On en reparlera un peu plus tard. J'allais dire qu'il y a d'abord une bonne reconnaissance et une connaissance des uns et des autres. Savoir distinguer qui nous sommes, qui est l'autre, prendre conscience de son attitude, de l'attitude des autres, des uns. Et ça passe par le respect, bien entendu. Mieux se connaître et puis éviter justement des mauvaises critiques ou des malentendus, se faire des mauvaises idées sur des préjugés, par exemple. Et puis veiller aussi à une solidarité entre les jeunes et les adultes aussi, parce que leurs visions sont différentes. Donc en termes de tolérance, de respect des différences, il faut avoir une attitude de compréhension. Et puis intervenir de façon soit discrète ou énergique quand on s'aperçoit qu'une personne ou un ami ou une amie peut être victime, puis qu'un adulte est nécessaire, qu'une aide extérieure est utile. Merci, M. Balland. Par exemple. Merci beaucoup. C'est pas évident en 4 non, secondes. c'est rapide, 1 minute. C'est un sujet, ouais. Madame Charbonneau, du Bloc québécois, je vais essayer de vous nommer respectueusement pour les partis. Alors, Léane, super bonne question. J'imagine quand tu penses à la cyberintimidation, tu penses à probablement ce qui est dit sur les réseaux sociaux, peut-être. Puis, je ne sais pas si tu sais, mais là, nous, on est là pour les élections fédérales. Il y a des pouvoirs particuliers qui vont pour les gens à Ottawa, puis c'est d'autres pouvoirs pour ceux qui se présentent pour les élections provinciales. Mais ça tombe bien parce qu'au fédéral, à Ottawa, les télécommunications, ça fait partie de ce sur quoi nous, on peut parler, discuter, échanger. Puis ça comprend tous les géants du numérique, tout ce qui est Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. On peut faire des propositions, faire des projets de loi, puis essayer de faire changer les choses. Puis moi, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on puisse faire en sorte que les géants du numérique soient tenus plus responsables des contenus qui sont justement soit des contenus de désinformation ou des contenus, on va dire, mauvais, des contenus qui manipulent les gens, des contenus qui sont nocifs. Puis, donc, voilà, ça fait partie de ce que j'espère pouvoir faire quand je vais être à Ottawa. Merci, Mme Charbonneau. M. Vincent Leroux, maintenant du Parti conservateur du Canada.
toute une question pour commencer, mes chers petits. Donc, moi, je dirais pour contrer de la cyber-intimidation, je crois que ça va être très, très difficile de le faire en mettant une pression, justement, sur les Facebook de ce monde. On a peine à faire en sorte qu'ils puissent publier nos journaux locaux. Fait que je pense que le plus important, c'est la dénonciation. Fait que si vous êtes victime de cyber-intimidation, il faut vraiment en référer à vos professeurs et à vos parents. Il y a déjà un paquet de manettes, si on veut, qui existent pour aider quelqu'un qui subit de la cyber-intimidation, que ce soit au niveau de la police ou tout ce qui est pouvoir régional et local. Au niveau fédéral, je ne vois pas comment, au niveau fédéral, on peut agir sur la cyber-intimidation. Mais je ne suis pas un expert de ces questions numériques. Merci, M. Leroux. M. Georges Mogiljanski, du Parti populaire du Canada. Merci, monsieur. Léane, la terminologie trouvée sur Internet et les symboles non littéraires qui sont associés sont modifiés presque tous les jours. Ça aussi empêche et entrave une communication claire, transparente et universelle. Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais quand même, l'Internet était fait pour les adultes, pas pour les enfants. Merci. Merci beaucoup. Madame Karine Steinberger, du Parti vert du Canada, pardonnez-moi. Moi, je pense que ça y va par deux chemins. En fait, il y a le chemin que, oui, il faut réglementer, puis il faut aussi sensibiliser et éduquer les jeunes puis les gens qui utilisent les réseaux sociaux. En fait, c'est un super bon outil qui peut être très utile, mais qui peut être très dangereux aussi. Comme un couteau. Un couteau peut faire un bon repas, délicieux, mais il peut faire des dégâts aussi. Donc, c'est de bien éduquer les gens puis d'avoir une bonne réglementation pour montrer comment on peut bien l'utiliser pour qu'il soit mis à l'avantage des gens plutôt qu'à l'avantage des compagnies comme Facebook ou quelque chose comme ça. Fait que ça serait plus dans ce sens-là que je pense qu'il faut le prendre dans les deux bouts. Autant l'utiliser pour se faire du bien, puis se partager de solidarité, puis des belles choses plutôt que de mauvais. Merci, Mme Steinberger. On conclut avec M. Tim Watchern du Parti libéral du Canada. Bonjour, Léane. Merci pour ta question. C'est très bien. Écoutez, nous autres, quand on était jeunes, on n'avait pas d'Internet. Hein? L'intimidation, ça se voyait. Vous, avec l'Internet puis tous les médias sociaux, il y a l'intimidation qu'on ne voit pas. C'est encore plus sournois. Fait que c'est très, très, très important que vous, comme enfants, vous vous tenez ensemble. Et si vous voyez de la cyber-intimidation, bien, dites-les à vos parents. Il faut absolument que les parents soient impliqués là-dedans. Par contre, au niveau fédéral, comme disait Mme Charbonneau, elle a raison. Nous, on peut mettre de la pression sur les géants du Web pour faire des limites au niveau des accès à Internet. On peut faire des limites au niveau de qu'est-ce qui peut se faire au niveau du Web. Puis je pense que c'est très important que notre devoir comme politicien fédéral, c'est de réglementer à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que deux choses. On se tient ensemble, hein, comme une équipe de soccer, puis on demande à nos parents de nous aider. Et nous, de notre côté au fédéral, on va vous aider. Merci beaucoup, Léane. Donc, Léane Landry. Merci, Mme la mairesse. Maintenant, c'est au tour de Magali Gauthier, qui est la conseillère de district, qui va venir vous poser une question. Que feriez-vous pour supporter le gros problème de l'itinérance? On commence avec Mme Ariane Charbonneau du Bloc québécois. Ah, mon Dieu. Bon. Est-ce que tu vis l'itinérance, toi, ici à Saint-Colomban? Non? D'où ça t'est venu, cette question-là? Souvent, à Montréal, il y a beaucoup de gens qui sont pas sans maison. Puis ça te touche? Oui. Bien, c'est sûr que c'est des questions très humaines. Puis peut-être que tu vas trouver ma réponse un peu plate, mais ce genre de situation-là, c'est beaucoup, encore une fois, un autre palier de gouvernement qui a à s'en occuper parce que on est régi par une grande loi qui s'appelle la Constitution, puis ça a décidé de certaines choses qu'on pouvait faire à Ottawa, puis de d'autres choses qu'on peut faire à Québec. Mais j'ai envie peut-être de dépasser l'aspect légal, puis te dire, peut-être qu'on peut juste essayer de donner des sourires à ces gens-là, de leur montrer qu'on reconnaît qu'ils sont là dans la rue, puis de ne pas passer tout droit. Déjà, ça fait souvent du bien à ces personnes-là. Merci beaucoup, Mme Charbonneau.
M. Vincent Leroux, maintenant, du Parti conservateur du Canada, une question sur l'itinérance. Ça, c'est une excellente question, ma chère. Parce qu'en ce moment, il y a l'itinérance qu'on connaît depuis toujours, qui c'est une certaine partie de la population qui sont dans la rue, souvent à cause qu'ils ont des problèmes de maladie mentale ou ils ont eu un mauvais parcours dans leur vie qui a fait en sorte qu'ils se sont retrouvés là. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit en ce moment, c'est des gens qui travaillent là, qui se ramassent à la rue parce qu'il n'y a plus de logement. Là, en ce moment, il n'y a pas assez de maisons pour loger tout le monde. Puis ça, c'est en grande partie dû à une trop grande immigration dans les 5-10 dernières années. Fait que nous, au Parti conservateur, ce qu'on va faire, on va tenter de limiter cette immigration-là pour s'assurer qu'il y ait assez de maisons pour tout le monde. Puis comme ça devrait donner un bon coup de main au problème d'itinérance. Merci beaucoup. Maintenant, au tour de M. Georges Mogiljanski, du Parti populaire du Canada. Bonjour Nathalie. C'est une question très difficile. Mais au niveau de la politique fiscale, nous modifierons la cible d'inflation de la Banque du Canada de 2% à 0%. Cela freinera l'inflation dans tous les secteurs, y compris le logement. Quand même, nous respectons les responsabilités des gouvernements locaux et provinciaux en matière de logement. Merci beaucoup. Mme Steinberger, maintenant du Parti vert du Canada. Merci beaucoup de poser cette question-là. Je ne pensais jamais que le sujet tomberait dans la campagne. Pour moi, ça me touche vraiment parce que j'ai des gens proches de moi qui sont dans l'itinérance. Vraiment proches, puis des fois, on se sent impuissant de pouvoir les aider. Puis de me présenter ici, c'est justement d'aller chercher des leviers pour que je puisse les aider. Puis je pense que c'est vraiment d'aller aider les organismes sur le terrain, organismes de santé, organismes qui contre la drogue, parce que beaucoup de gens, c'est la santé mentale puis la drogue qui se retrouvent là. Puis souvent, les gens les voient comme des dérangeants ou des trucs comme ça. Fait que je pense que la population aussi, elle a comme une certaine solidarité qu'il faut qu'on les aide, puis aussi l'hébergement. Donc, quelqu'un qui a les besoins essentiels, qui est la santé, l'hébergement et un peu de nourriture, après, c'est un tremplin pour devenir un meilleur citoyen, puis ça va vous aider tous à être un petit peu plus riches dans vos cœurs. Voilà. Merci beaucoup. M. Watchorn, du Parti libéral du Canada. Bien, merci, Magali, pour ta question. Écoutez, l'itinérance dans les Laurentides, il y en a de plus en plus. Il y a deux sortes d'itinérance. L'itinérance qu'on voit et l'itinérance qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup d'itinérants et des gens qui sont dans des situations précaires, dans des motels. Je vous donne un exemple. À Sainte-Adèle, il y en a beaucoup. Des gens qui sont vraiment à la limite de ce qu'ils peuvent faire. Moi, je pense que c'est important de travailler avec les organismes communautaires. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été président du garde-manger des Pays d'en haut, qui travaille en sécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire des Pays d'en haut. Et on donnait des boîtes de nourriture à ces gens-là à chaque semaine. Mais il y a des subventions du fédéral qui peuvent aller directement aux organismes à but non lucratif pour aider les gens dans la rue. Puis je pense que c'est très important de le faire. Merci beaucoup. On conclut ça avec M. Éric Abel-Ballant du Nouveau Parti démocratique. Je vous remercie parce que j'allais justement surenchérir, non pas avec la même expérience, mais avec la même vision, justement, de l'itinérance qu'on ne voit pas forcément. On ne s'en rend pas forcément compte. Et faire le lien, c'est aussi un peu par rapport à la question précédente, en termes de différence du respect des uns et des autres dont je parlais. Ça se trouve, on a à côté de chez nous, à côté de chez vous, que ce soit en centre-ville ou même des grosses villes comme Montréal, tu en parlais là tout à l'heure, mais à côté de chez vous, ici, même dans les centres principaux des villes et villages des Pays d'en haut, on ne la voit pas forcément. Et le jour où vous pouvez croiser une personne que vous supposez être en itinérance, parce qu'elle a un aspect vestimentaire différent, c'est parce qu'elle a aussi sa dignité, on ne s'en rend pas compte, et on va pas avoir envie ou forcément le réflexe de lui prêter attention, alors qu'elle peut avoir une souffrance intérieure extraordinaire, enfin très très forte. Donc on a ce rôle de reconnaissance, de respect, bien entendu, et pourquoi pas d'aide immédiate avec le respect qu'on doit à la personne. On peut agir, vous soulignez tout à l'heure les organismes communautaires qui ont besoin de soutien, mais on peut lui faire un sourire, lui dire bonjour, lui proposer si elle a besoin de quoi que ce soit, de quelque chose aussi. Merci, M. Ballant. Merci beaucoup, Magali. Tu peux aller t'asseoir. Merci. Kéliane, c'est à ton tour. Kéliane Grenier, de l'école Auré-les-Bois. Que seriez-vous prête à faire
pour sauver l'environnement? On commence ça avec Vincent Leroux du Parti conservateur du Canada. Prêt à faire. Moi, j'ai consacré presque la totalité de ma carrière à travailler sur des projets d'énergie verte en environnement. Même que je travaille sur des robots en ce moment pour traiter les plantes aquatiques dans les lacs depuis à peu près 5 ans. Ça, c'est carrément moi que mon entreprise. C'est un side quest qu'on a décidé de faire pour justement la communauté. Fait que qu'est-ce que je vais faire pour l'environnement à l'heure où je suis, à la hauteur où je suis? J'ai déjà fait ça. On a planté des arbres dans toute la vallée des Laurentides, de Saint-Jérôme jusqu'à Mont-Laurier. Ça a fait réduire le niveau de bruit dans la vallée de 4 à 5 dB. Fait que ça permet à tous les habitants de la vallée de ne plus entendre l'autoroute. Ça, c'est tous des gestes concrets, même ponctuels, qu'on peut faire dans notre milieu, qui vont nous permettre, en fait, d'améliorer notre environnement. Puis ça, j'en fais depuis toujours. Puis si j'accède à la position de député, je vais avoir plein d'idées. Merci beaucoup. M. Mogiljanski, maintenant, du Parti populaire du Canada. Bonjour, Kellyanne. Aucune des prédictions cataclysmiques faites depuis les années 1970 et faussement attribuées aux sociétés industrielles ne s'est réalisée, même après avoir changé le nom de cette menace perçue de réchauffement climatique en changement climatique. Nous rejetons l'alarmisme climatique et nous nous concentrerons sur des améliorations concrètes, comme les véhicules familiaux et les camions lourds alimentés à l'hydrogène, au lieu de l'électricité qui nécessite le dangereux lithium. Merci. Merci beaucoup. Mme Karine Steinberger, maintenant, du Parti vert du Canada. La couleur est dans le parti. Hein? Le parti a été créé à la base pour sauver l'environnement. En plus, quand je suis née, les scientifiques ont commencé à expliquer la crise climatique et tout ça. Donc, toute ma vie, j'ai baigné là-dedans, puis j'ai décidé dans mon travail, dans mon quotidien, de faire toujours des actions en fonction de sauver, même si c'est juste un arbre ou bien un terrain, ou peu importe, c'est dans mon cœur, le territoire est si riche. C'est pour ça que je suis venue dans les Laurentides, je reste à Sainte-Adèle depuis 13 ans, parce que c'est tellement beau, puis je pense que c'est encore plus une place à protéger. Fait que je vais protéger autant les territoires que d'essayer d'améliorer le transport en commun qu'on n'a pas du tout dans la région, de pouvoir aussi protéger la biodiversité, les animaux. Mon mari, c'est un photographe animalier, puis je me dis, j'espère juste que tes photos, ça ne soit pas juste un souvenir pour les enfants, qu'ils puissent pouvoir les voir pour vrai. Fait que c'est ça, c'est vraiment dans mon cœur, tout ça. Puis j'espère vous laisser quelque chose de beau. Merci, Mme Steinberger. Berger. Merci beaucoup. Je vais y arriver. Monsieur Tim Watchorn, du Parti libéral du Canada, sur la question environnementale. Merci, Kellyanne, pour la question. C'est très intéressant. Écoutez, moi, je vais vous donner un exemple concret de ce que nous autres, on a fait à Mornights pour faire ça. Moi, j'ai été le maire de Mornights pendant 16 ans et on a décidé qu'on allait protéger le territoire. Je pense que vous savez, ici, à Saint-Colomban, il y a beaucoup de maisons qui se bâtissent, hein? Beaucoup. Mais à un moment donné, il faut garder des espaces de forêt pour que les gens, comme vous, là, puissent encore en profiter. Hein? Vous allez pouvoir vous baigner dans les lacs encore, puis jouer en forêt, puis ainsi de suite. Bien, à Mornights, on a protégé 300 acres de terrain avec l'aide de Conservation de la Nature Canada pour s'assurer que ces terrains-là vont rester à perpétuité pour vous autres, là, pour que vous soyez capables d'en profiter quand vous allez avoir notre âge. Ça, c'est très important. L'autre chose, au niveau des lacs, dans Saint-Colomban, il y a quelques lacs, mais il y a beaucoup de municipalités dans la circonscription qui ont des lacs. Ils ont des gros problèmes d'érosion, puis ils ont des gros problèmes au niveau d'une plante qui s'appelle le myriophylle aigu. Bien, ça, c'est les choses qu'il faut qu'on travaille au niveau du gouvernement fédéral, parce que les lacs, c'est de juridiction fédérale. Fait qu'on peut protéger les lacs, nous, en adoptant des lois, puis en faisant en sorte que les lacs soient protégés à jamais. Merci, M. Watchorn. M. Éric Abel-Balland, du Nouveau Parti démocratique. Comme la question est assez générale et en complément des bons exemples que vous avez cités, moi je vais vous parler des actes quotidiens pour sauver la planète, comme on dit, avec la remise en question des habitudes de consommation. À tous les jours, vous allez pouvoir changer vos habitudes de consommation, en passant d'abord par le recyclage. Ça paraît tout à fait à usage courant, mais tout le monde n'y pense pas encore. Le tri, le compostage, donc des actes quotidiens de la vie de tous les jours, donc le gaspillage alimentaire aussi.
ou le partage, l'usage de contenants uniques et non pas toujours les usages en plastique, les PVC, les emballages, le suremballage exactement aussi, faire attention à l'utilisation exagérée de documents ou changer nos habitudes et passer à un tri complet des produits de consommation courante pour réutiliser au maximum, par exemple, les contenants. Avoir des gestes au quotidien comme ça, c'est très important, ça en fait partie de la vie de tous les jours. Merci beaucoup, M. Balland. Et on termine ça avec Mme Charbonneau du Bloc québécois. Oui, écoute, Kéliane, super bonne question. Je pense que pour tout le monde, protéger l'environnement, c'est super précieux. Mais j'imagine que tu ne demandes pas ce que Ariane, la citoyenne, va faire chez elle dans ses bonnes pratiques, ou Ariane, la professionnelle qui faisait du droit de l'environnement. Tu demandes à Ariane, quand elle va être députée, qu'est-ce qu'elle ferait pour l'environnement. Puis, moi, je fais partie d'un parti, le Bloc québécois, qui croit beaucoup en l'énergie verte, en une économie verte. Puis actuellement, on est dans une situation où il y a des partis qui pensent que ce serait une bonne idée de prendre le pétrole de l'Ouest puis d'en faire une économie qui appelle traditionnelle et de pousser ça, alors que l'avenir, c'est pas ça. L'avenir au Québec, l'avenir en Europe, l'avenir partout, c'est de pousser ce qu'on a ici, l'hydroélectrique, l'éolien, l'hydrogène. Alors, c'est ça qu'on va faire au Bloc québécois, c'est s'assurer que quand tu seras grande, ben, on sera dans quelque chose qui aura une transition énergétique, puis tu vas pouvoir en profiter. Merci beaucoup, Kéliane. Merci pour ta question. Et le représentant masculin de ce petit groupe de jeunes-là, M. Élie Thibault, qui va avoir le plaisir de poser 2 questions. Tu commences par la première ligne. Comment pourrait-on encadrer les côtés négatifs de l'intelligence artificielle? Une question sur l'intelligence artificielle. On commence ça avec M. Georges Mogiljanski, du Parti populaire du Canada. Aux enfants, tout comme un athlète, un musicien ou un homme ou femme de métier, en faisant du sport, de la musique ou son métier, affine ses habiletés motrices, sa mémoire musculaire, ses talents. L'étudiant affine ses habiletés mentales en pensant, réfléchissant, étudiant, analysant et générant des idées et des arguments en dialogue avec un enseignant inspirant. Il y a à la fois une dimension interpersonnelle et pratique de l'apprentissage humain qui sont toutes deux indispensables. Tout cela pour dire, méfiez-vous de l'intelligence artificielle. Et j'ai cité David Thunder, une critique sociale, un Irlandais. Merci. Merci beaucoup. On poursuit avec Mme Karine Steinberger, du Parti vert du Canada. Merci. Merci. C'est sûr que c'est un dossier très, très complexe. Puis en tant qu'artiste, on a eu beaucoup de débats sur ça parce qu'on a toujours peur de se faire voler nos jobs, de se faire voler notre créativité, de se faire voler nos émotions aussi, parce que je pense pas que l'intelligence artificielle va aller jusque-là, parce que je l'espère pas. Puis c'est un peu, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est un outil qu'il faut apprendre à savoir bien l'utiliser, puis aussi, là, il faut aussi le contrôler parce que est-ce qu'il va prendre notre place? C'est bien important de mettre des barrières, puis d'essayer d'encadrer ça le mieux possible, puis que les gens puissent aussi voir le côté précieux de l'humain, de créer, d'avoir des émotions, de se réunir en personne. Il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle vienne voler ça à l'humanité, mais ça pourrait venir l'aider. Fait que c'est comme un entre-deux qu'il faut quand même mettre la limite puis bien encadrer. Merci beaucoup. M. Tim Watchorn, Parti libéral du Canada, sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Élie. Est-ce que tu as déjà utilisé ChatGPT pour tes travaux? Pas encore. OK, c'est une bonne chose. Moi, j'ai 2 enfants qui sont un petit peu plus grands que toi. Hein? Ils vont au cégep et à l'université, puis ils sont confrontés à ça à tous les jours. Ils doivent se poser des questions là, pour dire comment que je peux utiliser l'intelligence artificielle pour faire mes travaux sans que ça prenne la place de mon intelligence à moi. Bien, je vous dis que c'est très difficile pour eux autres parce que beaucoup de leurs amis utilisent l'intelligence artificielle pour faire leurs travaux, puis il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment que la créativité vienne de nous autres. Au Québec, on est chanceux. On a une grappe de personnes à Montréal qui sont des experts en intelligence artificielle, puis je pense qu'il faut se fier à eux autres. Eux autres vont mettre des balises là, pour dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est dangereux avec l'intelligence artificielle.
sais, on a tout vu de Matrix, là, puis on ne veut pas arriver là. Hein. Quand même, c'est dangereux. Là. Fait que je pense que l'intelligence artificielle, ça doit être géré par des experts qui vont nous faire des recommandations et au fédéral, on va appliquer les lois en conséquence de ça. Merci, M. Watchorn. M. Balland, du nouveau Parti démocratique. Moi, j'avais envie d'intervenir sur la résistance du méconnu. C'est comme l'invention du téléphone ou l'automobile ou un nouvel outil en termes d'Internet, et c'est tout à fait récent. Vous êtes d'une génération, personnellement j'ai dû m'adapter, on a tous été obligés de s'adapter à certaines nouveautés, certaines nouvelles pratiques, avec l'usage d'une intelligence, justement, en ce qui concerne, c'est comme une nouvelle personne, comme un inconnu qui rentre dans ta maison, qu'on nous impose. On parlait tout à l'heure de l'influence du numérique dans notre vie quotidienne, combien de temps on passe sur les écrans, etc. Ce sont donc des nouveaux outils avec des informations qui viennent de l'extérieur, qui sont censés venir nous aider. Et dans ta question, tu parlais justement des dangers du côté négatif, si je me souviens bien de la question. Faire attention justement en termes de prévention. Voyons aussi l'autre côté, bien entendu, et en tirer, avec les protections nécessaires, les bénéfices. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Est-ce que d'abord ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? De façon à pouvoir contrôler d'abord sa réaction humaine, nos capacités intellectuelles et d'analyse, de compréhension. Est-ce que c'est un outil dont j'ai vraiment besoin pour compléter mes connaissances et non pas l'inverse, se sentir influencé ou perdre le contrôle, tout simplement, versus un nouvel outil qu'on ne connaît pas encore. Merci, M. Balland. Mme Charbonneau du Bloc québécois. Oui. Bien, moi, Élie, tu as dit tantôt à mon ami Tim que tu n'utilisais pas ChatGPT. Ça vient d'où ta question? Qu'est-ce qui t'intéresse par rapport à l'intelligence artificielle? C'est parce que j'ai beaucoup d'amis qui utilisent... Qui utilisent ça déjà, OK. Alors moi, je vais répondre un petit peu comme j'ai dit tantôt à une de tes collègues. Bien, je vais te parler de ce que le Bloc québécois peut faire par rapport à ça. Puis une chose importante, en fait deux choses. Dans les compétences qu'il y a à Ottawa, il y a le droit d'auteur. Karine en a parlé. C'est quelque chose sur lequel, c'est sûr, c'est interpellant. On va vouloir essayer de comprendre comment on peut faire mieux dans ce domaine-là par rapport à l'intelligence artificielle, qui est quelque chose qu'on est en train de découvrir tout le monde ensemble. L'autre chose, et Tim y a fait référence, c'est que c'est un de nos secteurs économiques importants, l'intelligence artificielle au Québec. Puis actuellement, je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a comme des choses qui se passent avec nos voisins du Sud, il y a comme une guerre commerciale, puis on ne parle pas beaucoup du fait que ça, c'est un secteur économique très fort au Québec. Puis on a bien l'intention de le défendre, aussi bien que, je ne sais pas moi, le pétrole de l'Ouest ou l'acier en Ontario. Alors, ça va faire partie du développement économique pour nous. Merci, Mme Charbonneau. On conclut ça avec M. Leroux, du Parti conservateur du Canada. Vous n'aimerez certainement pas ma réponse, mais l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est un peu comme quand l'Internet est arrivé. Beaucoup de gens s'inquiétaient, beaucoup s'inquiétaient pour leur job. Écoute, ça a été un bouleversement. Puis là, l'Internet, c'est quoi, en 95, donc ça fait comme 30 ans que c'est en place. Puis comme être humain, on a appris à travailler avec. Puis on l'utilise comme outil en ce moment qui s'est rendu indispensable. Fait que vous, à votre âge, le plus important, c'est apprenez à travailler avec l'intelligence artificielle le plus rapidement possible parce que c'est une bête qui a été relâchée, puis il n'y a personne qui va réussir à l'attacher. Merci, M. Leroux. Élie, veux-tu y aller avec la deuxième question? Ça va être la dernière du mini-conseil. Comment pouvez-vous améliorer la protection des enfants face au contenu violent sur les réseaux sociaux? On commence ça avec Mme Karine Steinberger. Merci. Du nouveau Parti démocratique. Du Parti vert du Canada. Ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Je vais me corriger. Merci. Bienvenue. Oui, est-ce que tu as eu l'expérience pour avoir posé la question? Non. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée de la question. C'est une bonne idée quand même. Oh, oui. Bien, c'est sûr qu'il faut avoir un contrôle parce que les réseaux sociaux sont tellement faciles à accéder, autant pour les enfants que les adultes. Puis les gens ont des différentes intentions en l'utilisant. Fait que c'est sûr qu'il faut encadrer par des lois et tout ça. La gestion des Internet en général peut se faire justement au fédéral. Puis c'est sûr que faut protéger justement. Il y en a beaucoup qui en profitent parce qu'ils peuvent avoir accès rapidement aux jeunes.
Fait que c'est de mettre des barrières un peu, puis aussi d'avoir une certaine éducation dans les écoles et tout ça, un apprentissage pour pas se faire prendre, puis de voir les signes quand que ça arrive. Donc c'est dans deux encore là, je viens tout le temps, il y a les deux volets, il y a par les gens, puis par le gouvernement, les deux, on pourrait bien contrôler le problème. Voilà. Merci beaucoup. M. Watchorn du Parti libéral du Canada. Merci beaucoup. Je pense que ça passe par la vérification d'âge. Hein. Les compagnies, à date, ils font une très mauvaise job pour vérifier les âges des gens qui vont pour voir des contenus sur Internet. Donc, ça prend de la réglementation forte à Ottawa pour s'assurer que les jeunes qui ne sont pas prêts à voir des choses ne les voient pas. C'est ça qui est très important. Puis, quand on va être à Ottawa, nous autres, c'est sûr qu'il va falloir encadrer ces gens du web-là, parce que c'est impensable de laisser nos enfants voir les choses qu'ils peuvent voir sur Internet présentement. Fait que nous, au niveau du Parti libéral, c'est sûr qu'on va essayer de contrôler ça, de façon à ce que vous ne soyez pas confrontés à ça, parce que souvent, c'est pas bon pour votre développement. Donc, moi, je vous dirais qu'on va vraiment contrôler ça rendu à Ottawa pour s'assurer que vous soyez confrontés aux images qui sont appropriées pour votre âge. Merci beaucoup, M. Balland, du nouveau Parti démocratique. J'allais effectivement rajouter l'attitude qu'on peut avoir, quel que soit l'âge, mais surtout les plus jeunes, l'attitude d'éponge. C'est-à-dire que nous sommes où vous pouvez absorber tellement de choses assez rapidement, assez facilement, souvent les yeux fermés sans vous rendre compte justement de l'influence que peuvent avoir les réseaux en faisant passer des messages par inadvertance ou tout à fait calculés justement pour aller à l'encontre justement des contrôles de base qui sont insuffisants. C'est vrai que le contrôle parental ne suffit pas, puis vous avez besoin de vos libertés, vous avez besoin de faire votre chemin et puis savoir faire les choix individuellement, sauf que les géants, eux, qui manipulent justement le public, puis les adultes aussi sont parfois confrontés à cela. Cette violence-là, elle manque de contrôle et on devrait légiférer davantage et avoir davantage d'influence justement sur les grosses compagnies qui abusent de certaines faiblesses ou du manque de maturité. Et c'est valable pour les adultes aussi. Merci, monsieur. Merci, M. Balland. Madame Charbonneau du Bloc québécois. C'est moi qui ai le mot de la fin. En fait, Élie, je suis interpellée comme maman par rapport à ce que tu dis. Donc, j'aurais envie de te dire, il faudrait plus d'éducation, puis vous protéger, puis vous sensibiliser. Mais encore une fois, c'est pas le chapeau que j'ai aujourd'hui, c'est le chapeau de la personne qui va être à Ottawa en train de pouvoir discuter de c'est quoi les bons projets de loi qu'on peut faire puis qu'on peut adopter. Puis ça rejoint ce que ton ami a mentionné tantôt sur la cyberintimidation. Il y a des responsabilités qui doivent être portées par les plateformes en ligne. Actuellement, c'est une guerre de pouvoir qui est difficile à mener, mais c'est une guerre qu'on n'a pas abandonnée au Bloc québécois. Moi, en tout cas, personnellement, c'est une guerre que j'ai l'intention de pouvoir apporter à la Chambre des communes pour qu'on puisse définitivement avoir un cadre pour ces plateformes-là. Puis non seulement les obliger à serrer la vis, mais également qu'ils soient soumis à des sanctions s'ils ne respectent pas. Parce que ce n'est pas tout de dire qu'il faut réglementer, il faut aussi qu'il y ait le bâton ensuite après. Donc, c'est un petit peu un dossier que j'ai au cœur et que je veux apporter. Merci beaucoup. Monsieur Leroux du Parti conservateur du Canada. Excusez. Heureusement, je ne sais pas si vous envoyez souvent des contenus très violents sur vos réseaux sociaux, parce que sur Facebook, ils ont déjà des algorithmes pour limiter en fonction de l'âge que tu es inscrit quand tu es inscrit sur Facebook. Ils ont déjà des très bons algorithmes pour limiter le type de contenu que vous allez voir au niveau violent. Fait que là, il reste les autres plateformes. Pour les autres plateformes, là, c'est sûr que ça prend une supervision parentale. Tu sais, il y a peut-être des plateformes qui sont complètement ouvertes, qui ne seraient peut-être pas bon que vous puissiez les consulter. Mais dans tous les cas, à très court terme, l'intelligence artificielle va être un outil qui va permettre de séparer les vidéos en fonction de leur niveau de violence. Puis j'ai confiance qu'à terme, juste en laissant le marché aller, dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus un enfant en bas de 10 ans qui va avoir du contenu violent ou ce qu'on considérera comme société comme étant inacceptable pour les enfants. Fait que j'ai bon espoir, puis l'intelligence artificielle sera certainement l'outil principal qui nous permettra de faire ça. Merci beaucoup. On close ça avec M. Mogiljanski.
Ali, la liberté d'un enfant est très loin d'être la liberté d'un adulte. La vraie parentalité vous fera apprécier la différence. Merci. Merci beaucoup. C'était rapide, cette réponse-là. Donc, merci à vous quatre. Élie Thibault, Kéliane Grenier, Léane Landry et Magali Gauthier. C'était votre premier exercice de mini-conseil. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui. Oui? Nous, on vous remercie. On va prendre une petite pause. Je vous remercie de vous être prêtés au jeu. On va rentrer dans les choses sérieuses dans quelques minutes. Donc, on prend une pause jusqu'à 19h30 et on vous revient, nous, en ligne à l'heure que j'ai mentionnée. Donc, à tout à l'heure. Pour ceux dans la salle, évidemment, on ouvre ça. Merci. On se revoit tantôt.